Bonjour chez vous, madame, monsieur. J'espère que vous allez bien ce matin. Sinon, moi, je me porte à merveille et je suis comme ça très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Buzz Matin. Alors, aujourd'hui, comme dans nos habitudes, nous allons prendre les infos de la route, nous allons prendre l'emploi, la découverte, les saviez-vous, tension du marché, BuzzNet, après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Alors, si aujourd'hui fait partie d'un de ces jours où, comme ça, vous vous réveillez, vous n'avez envie de rien faire, vous êtes fatigué, vous êtes en panne de motivation, ne vous inquiétez pas, j'ai une petite citation qui j'espère va vous inspirer, la citation de Nelson Mandela qui dit ceci: j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage c'est la capacité de la vaincre. Alors très souvent lorsqu'on est, on doit réaliser un rêve, très souvent lorsqu'on est censé affronter quelque chose ou saisir une opportunité, on est comme ça, on traverse des instants de peur, mais cela ne doit pas nous faire penser que nous ne sommes pas courageux, parce que c'est normal d'avoir peur justement, vu l'ampleur de la chose, vu la nécessité de réussir la chose, c'est normal de traverser un petit moment de peur. Maintenant, cette peur-là ne doit pas te tétaniser, tu dois la surmonter et faire quand même ce que tu as à faire. Il y a une autre citation d'ailleurs en bonus qui dit: le courage c'est avancer même quand on a peur. Donc j'ai peur, oui, chaque matin dès qu'il y a le jingle et que Marc de l'autre côté me dit décompte, il y a une petite peur, je traverse un petit moment de peur, mais après je partage tellement un plaisir d'être là avec les différents chroniqueurs sur plateau, de savoir que vous êtes là en train de nous suivre, qu'après je me dis surpassons notre peur et je vis ma passion. Alors ne laissez pas votre peur vous empêcher de vivre votre passion et de réaliser vos rêves. Soyez courageux et faites tout pour vaincre votre peur, tout simplement. Vous êtes sur le point de sortir, vous êtes intéressé par les informations de la route. Inforoute, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre la température de la route avec Gemma Bolumbo. Bonjour. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Je vais très bien, merci. Le jaune te va bien? Merci. Et tu vois pas mes cheveux? Oui, j'ai vu, voilà, tu as défrisé. Mais demain, on parlait d'africanité, tu étais là, tu étais nulle. Non, frère, c'est africaine, un peu comme, vu que tu avais les cheveux afro, ceux qui cheveux durs, Non. cheveux crépus. Crépus. Pourquoi aujourd'hui tu as... Attends, tu m'agresses. Je t'agresse parce que je te pose la question. Alors, j'ai essayé de défriser parce aujourd'hui, que... moi, je suis en plein dans l'africanité. Comme on l'a dit, au bois cabi. Ah non, Ça te va, hein? Merci beaucoup. Alors, tellement que c'était devenu crépi, même en peignant, ça faisait un peu mal. Je me suis dit de défriser et de changer un peu de... C'est tout beau. Merci. Alors, la température de la route, c'est avec toi. D'accord. Ce matin, dans Inforoute, nous allons mettre le point où nous avons fait le zoom de la commune de Lantsele. Depuis un moment donné, il s'observe des embouteillages monstres dans la ville province de Kinshasa. Comment désengorger cette capitale face à ces embouteillages? Suivez cet élément et retrouvons-nous tout juste après. Il se trouve dans la commune de Lantsele. C'est-à-dire, il fait frontière avec le quartier Mpasatoa. Au sud, il fait frontière avec le quartier Nkamasinga-Inga. À l'est, au quartier Kimbuta. Donc, la limite boulevard Kimbuta, ex-BAT. À l'ouest, elle se limite la rivière Bibwa, de 3,75 km². C'est-à-dire, relativement à l'année dernière, 2021, c'est
29 344 si je m'abuse. 29 244. Pour le quartier mondial uniquement. Les avenues, il y a 62 avenues et 164 rues. Alors, c'était là, la commune de Lantsele, où vous avez suivi le chef du quartier qui a essayé d'un peu retracer, de situer où se trouvent ces quartiers. Nous étions dans la commune de Lantsele, au quartier Tinga Inga Nkama. Pourquoi le choix de ces quartiers? Parce que nous avons constaté que, de par sa largeur, ces quartiers peuvent, une fois la route asphaltée, elle peut servir de désengorgement. Parce que sa distance, c'est un peu comme depuis la commune de Lingwala vers le rond-point Willery jusqu'au boulevard du 30 juin. Voilà. Merci beaucoup, Gemma Bolombo, pour cette information de la route. Alors, est-ce qu'il y a déjà un projet allant dans le sens d'asphalter cette route-là ou jusque-là, rien n'est prévu? Alors, jusque-là, il n'y a pas de projet. Pourquoi? Parce qu'il y a des constructions un peu en désordre. Ce qui fait que pour que l'on puisse asphalter la route, il faudrait détruire ces maisons-là. Mais selon le chef du quartier, pour détruire, il faudrait que l'État puisse s'imprégner. On lui a posé la question, comment l'État a pu vendre alors que c'est en direction d'une route? Il a dit, là, ce n'est pas l'État. Les chefs coutumiers vendent selon leur merci. Et là, maintenant, ça pose un énorme problème. D'où l'État pourrait juste trouver un endroit pour ces personnes-là et puis essayer de démolir, si possible, afin d'asphalter la route. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie. Voilà, le cri d'alarme est lancé, le besoin est réel. Donc, nous demandons au gouvernement d'en tenir compte afin de trouver une solution en rapport avec ces embouteillages parce que vraiment, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus, vous êtes diplômé, licencié ou encore vous avez peut-être un doctorat. Ça tombe bien, emploi, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour l'emploi avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Esther Mpinda. Vous allez bien? Je vais très bien. Au bois calmier. Oh, merci beaucoup. Et vous aussi, depuis un moment, on ne comprend pas. Vous ne faites que briller. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Apparemment, le retour de quelqu'un voilà, vous fait en sorte que vous puissiez toujours être souriant, toujours... C'est quelque chose. Bonjour Papa Docteur. Papa Maître. Oui. Je salue le mari de Madame Esther Bompoko. En retour. Nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous avez un diplôme de licence ou de graduat en électronique, ingénierie biomédicale, marketing ou dans une discipline apparentée. Bonne nouvelle pour vous, Afrimax recrute un technico-commercial suivant. Afrimax Group, SARLU, est une société privée spécialisée dans la fourniture des services d'ingénierie biomédicale multimodale et dans la distribution des équipements médicaux, des équipements de laboratoire médical et des équipements de la médecine du travail, ainsi que des consommables médicaux avec la mission de permettre l'amélioration du système de santé africain conformément aux standards internationaux. Il recrute des agents technico-commerciaux qui travailleront à Kolwezi, Lubumbashi, Kinshasa. Formation requise, avoir au moins un diplôme de graduat en ingénierie biomédicale ou clinique, en électronique, marketing ou un domaine similaire. Avoir travaillé pour au moins 2 ans de suite dans cette position dans le milieu du soin de santé. Être de nationalité congolaise et être âgé de 30 ans ou plus. Les dossiers de candidature comprend le CV, une lettre de motivation, attestation des services rendus, les copies des diplômes et au moins 2 personnes de référence.
Les candidats sont priés d'adresser leur dossier au responsable des ressources humaines, M. Emmanuel Kalenga Kabamba, uniquement par voie électronique jusqu'au 30 juillet aux adresses suivantes: kalenga@afrixmark.com et support@afrixmark.com, en indiquant la référence de l'avis des vacances dans l'objet du mail. Alors, vous avez là bien suivi l'offre d'emploi. Les technico-commerciales a une double responsabilité technique et commerciale. Sa mission principale est de vendre des produits techniques. Pour cela, il doit étoffer son portefeuille client pour l'entreprise en négociant des contrats et en assurant les suivis commerciaux. Alors, vous répondez aux critères, tentez votre chance, envoyez votre candidature. Comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bonfoko. Merci, Esther Mpinda. Alors, vous avez l'offre, alors tentez votre chance. Peut-être que la chance va vous sourire justement. Et aussi, hein, peut-être que c'est un domaine nouveau, peut-être que vous avez, bien que vous en avez les compétences, vous n'avez jamais exercé et vous êtes un peu comme envahi par la peur. Comme on l'a dit, le courage, c'est la capacité de vaincre sa peur. Allez au-delà de votre peur, tentez votre chance et faites-nous un feedback sur notre page, sur la page YouTube, en commentaire. Nous serons très, très contents pour vous au cas où, voilà, vous avez le poste. Alors, le parcours d'un personnage politique, le parcours d'un personnage public, le parcours de ceux qui nous entourent ou encore l'histoire reste quelque peu sous l'ombre jusqu'à ce que l'on braque les feux de projecteur. Découverte, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour découvrir quoi? C'est ce qu'on va savoir avec toi. Mariam Abba, bonjour. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va? Ça va. Je me sens un peu fatiguée, mais ça va. Voilà, hein. On se rapproche petit à petit de la fin de la semaine. Ouais, je ressens le poids. Mais ça va. Ok, qu'est-ce qu'on va découvrir avec toi aujourd'hui? Alors, on a toujours cru que c'est le métissage qui est l'origine de leur race un peu particulière. Mais non, les Salomoniens sont le seul peuple noir au monde à avoir des cheveux blancs. Et c'est naturel, regardez. La Mélanésie est l'un des 3 grands groupes traditionnels d'îles de l'océan Pacifique situés au nord-ouest de l'Australie qui ensemble forment l'Océanie. On y trouve des populations particulièrement atypiques. Ils sont noirs et ont des cheveux blancs, une particularité que l'on croyait réservée uniquement aux Blancs. Les Mélanésiens vivent sur les îles Salomon, un archipel qui est constitué des 12 îles principales et des 900 autres disséminées dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les Mélanésiens arrivent en 2e position du classement des peuples ayant la peau foncée après les Africains. On a longtemps cru qu'ils étaient métis européens, mais on sait depuis 2012 que ce peuple possède un gène récessif singulier n'ayant rien à voir avec les métissages. Il faut donc préciser que ce gène est différent du gène qui procure les cheveux blancs aux Européens et n'existe aucunement dans la génétique européenne. C'est donc un gène unique au monde, comme affirmé par certaines études. Bref, les Salomoniens constituent l'unique peuple au monde entier à posséder à la fois une peau noire avec des cheveux blancs, un mélange des couleurs qui fait d'eux une exception, preuve que la nature constitue à elle toute seule un nid d'innombrables mystères que nul n'aura jamais fini d'élucider. Alors, retenez que les Salomoniens sont un peuple qui habite l'Australie dans l'Océanie. Ils sont blancs. Ce n'est pas parce qu'ils ont été colonisés par les Blancs que les enfants ont maintenant ces cheveux un peu grisonnants. Mais non,
ils sont naturels. On a peut-être cru, hein, on a cru que c'était le métissage, mais c'était pas ça. On a aussi cru que c'était juste les Blancs, les Anglais, les Américains qui sont le seul peuple à avoir des cheveux blancs, mais c'est faux. Il y a aussi des Noirs qui sont noirs naturellement et avoir des cheveux blancs. Merci beaucoup, Mariama Ba. En tout cas, moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'ils sont mignons. C'est ça, ils sont mignons. Il y a eu des photos, ils sont très mignons. Oh là là. Et même Nicole Nabango, il y a aussi des mamans et des papas. Et on voit un père très noir, une maman très noire. Mais pourquoi ils ne sont pas habillés déjà? C'est quoi l'affaire? Ils sont un peu trop reculés, donc ils sont très pauvres aussi, hein, faut le dire, ils sont très pauvres. Donc pour Nabango Bilamba, ils ont un peu moins de luxe. Et comme on a un village, les enfants sont un peu libres, sans habits, juste en boxeur, caleçon, c'est tout. Donc la complication de la vie, l'engouement d'une grande capitale, il n'y en a pas. Mais si tu regardes aussi dans le village Nabango Bandaku Nabango, c'est vraiment, ils sont pauvres. Ils sont très pauvres. Mabandaku, Mabaya, Bacheka Bilamba et tout. Vraiment, ils sont pauvres. C'est pénible. Oui, c'est pénible. C'est pénible. Merci Ça beaucoup, va aller. J'ai été touchée dans ma corde sensible. Voilà. Quel est votre seuil de connaissance sur les mots français couramment employés? Les saviez-vous? C'est tout de suite. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour les saviez-vous, tenez vos stylos, ouvrez vos carnets. Tout de suite avec Jacques Mounene, bonjour. Bonjour Pinda, ça va? Ça va très bien, merci. Tachycardie, je sens. Hein. Oh là là, merci. Le cœur bat plus fort. Oui, mais on ne va pas arriver jusqu'à crise cardiaque. Hein? Je sais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va savoir aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous avons choisi xénophobie comme mot du jour. Comme c'est de notre devoir de vous parler des expressions et mots qui véhiculent notre quotidien, qui véhiculent le message dans notre quotidien. Suivez cet élément, nous reviendrons juste après. La définition xénophobie, c'est juste une haine pour un peuple qu'on ne connaît pas et qu'on juge, qu'on perçoit sans connaître. Par exemple, nous les Congolais, on déteste par exemple les Maliens, on traite par exemple qui sont voleurs, qui sont malhonnêtes, alors que ce n'est pas ça, sans le connaître. Vous les persécutez dans votre pays, alors que ce sont des nobles citoyens, des êtres humains. Nous sommes tous humains. Ce qui nous différencie, c'est seulement de la nation. Nous sommes tous citoyens du monde. Nous devons nous aimer, nous devons nous comprendre et nous devons aussi adopter la culture des autres. La xénophobie, selon moi, c'est le fait de rejeter certaines races humaines. De rejeter les Noirs pour des raisons qui ne soient pas fondées. Oui, ça peut exister si seulement l'une de ces races a dans sa tête l'idée que l'autre n'est pas pur. Mais il y a des pays où la population est constituée non seulement de la race blanche, mais aussi de la race noire. Je peux vous donner l'exemple de l'Afrique du Sud, bien que par le passé, ce phénomène de xénophobie a existé. Les rejets d'une race. Xénophobie, il faut d'abord commencer par une définition très littéralement, par l'origine du mot. Phobie renvoie souvent à la peur. À la peur, et c'est ce qui renvoie plus aux étrangers. D'où, s'il faut lier les deux mots d'une manière très littérale, on dira que c'est la peur des étrangers. Mais lorsqu'on voit aussi la peur, on ne peut pas seulement avoir peur de quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, d'où on peut dire aussi aller plus loin en disant c'est aussi la crainte des étrangers, avoir la crainte auprès des étrangers. Bien que ces mots n'aient pas fort usité ici en RDC, tellement que les Congolais est un peuple hospitalier, xénophobie signifie le sentiment de la haine envers l'étranger. C'est juste ça.
Merci beaucoup, Jacques Néné, pour Je vous ce en prie. mot de Voilà. plus dans notre dictionnaire. Je vous en prie, Sarpina. La pyramide des Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide des besoins. Qu'en est-il de la RDC? Tout de suite dans Tension du marché. De retour sur ce plateau pour prendre la tension du marché avec Gemma Boloubourg. Bonjour. Bonjour Esther. Tension du marché. Boum, boum, boum. Eh, vous êtes calme. Et si vous avez levé la tâche cardiaque, Vous êtes calme. Crise cardiaque exacte. Nous t'écoutons. Alors, dans les soucis de rendre les vendeuses heureuses au marché de Kindélé, dans la commune de Mongafula, il y a un petit souci. Hier, nous avons parlé du marché des Gambela. Mais si nous connaissons le marché des Gambela par son nom, c'est parce que ce marché a été construit. Si nous connaissons également le marché des Libertés ou Zikida, c'est parce que ce marché a également été construit. Contrairement dans la commune de Mongafula, au marché Kindélé, où ces vendeuses n'ont pas d'endroit où vendre. Suivez. nabinde tozala na wenze te papa tozala na wenze te esika boteka eza te basoda bazobengana biso moye tobokola bana eza te totelaka boye pembeni na nzela bazoya bazobengana biso soki babengani biso tokimi soki bakei toye kozonga lisusu. Alors, vous avez là vu en image comment ces dames vendent par terre, bazana bawenzi à côté qu'elle a été. Voilà pourquoi lancer cri d'alarme na autorité enfin et si possible un marché moderne. Bon qui au chat moi pavillon et permettre bater capot à ces jours hôtel de ville azo pour chasser bateau bazana marché pirate. Voilà. Merci beaucoup, Gemma Boulon. Je t'en prie, Esther. Et vraiment, merci de te pencher sur la situation de toutes ces personnes qui sont en difficulté. Alors, on lance encore et encore ce cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Voilà, prière de trouver une solution pour ces femmes qui se débrouillent tous les jours afin de ramener quelque chose à la maison pour prendre soin de leur famille. Alors, sur les réseaux sociaux, les vidéos fusent de partout, mais une seule a attiré notre attention, laquelle, tout de suite dans BuzzNet. Ce matin, c'est aussi les fous rires et aujourd'hui, on va peut-être rire aux éclats ou rire avec beaucoup de réserve pour ceux qui sont sérieux comme Jacques Néné ou un peu foufou comme Gemma Boloubourg. Et on va découvrir tout ça là, ça va nous faire rire à quel degré, à quelle dimension. Avec toi, Mariam Abba. Alors, pendant une épreuve, que ce soit à l'école ou à l'université, quand on a un examen, et qu'on ne connaît pas vraiment la réponse, on cherche à tout prix à la voir. C'est le cas de ces petits garçons, regardez.
Voilà, c'est le cas. Hein. Bon, ici, nous, on dit qu'on ne triche pas, on vérifie chez le voisin. Si, c'est ça. Mais ce qui m'a fait beaucoup plus rire, Esther, c'est ce petit garçon a triché Mouninga. C'est comme lui, Mouninga a découvert. Comment on sort, comment en plus, il calcule. Avec vrai Cara. Asechapa qui donc abando luka mo moko po ezolitae sikuta mamonda lobi moi ngo zande wo ide abando okoma ça m'a s'observe kanya lobi maman il s'observe et puis voisin wana plaza méchant comment paraboy ça m'a rappelé l'enfance des Jacques. Oh toi tu étais là papa ça m'a rappelé toi tu connais mon âge. Mais moi en tout cas on dans la classe moi il m'est arrivé quand on était en G3 un garçon de la classe T puis bizarrement un jour examen moi j'étais juste au coin il me dit poussa bon na poussani puis tout ce que j'écrivais ayo sanga tshanga réponse ko o changer ta français tozo zwa ka bon réponse ABC ngasko ba bela ngaso otangi te pour la personne répondre non c'est moi so otangi te so oza l'habitude à kotanga te ouais classe T désolé oza l'habitude te tricher non si tu veux vraie tricherie hein il y a qu'à après les cours comprendre tu me demandes tu peux m'expliquer oui mais après examen avant examen après examen pendant l'examen Esther les comme l'écoute Nathalie en 6e je me souviens non Pélana je ne sais même plus c'était quel examen je suis en 6e les humanités et tout tu vois l'examen à Soukawana avant de présenter l'examen d'état l'examen au niveau de l'école on a mis sur la fuite hein on a mis sur la fuite Topéline à la tête j'étais là il y avait un garçon il était juste devant moi ah là là n'est pongi et puis 20 minutes 30 minutes de la fin il a compris qu'il a ici au travail à la moue qui a balou qui passe-moi ton brouillon avec les réponses c'est ce qui m'énerve. L'audace, moi j'apprécie cette audace. Je n'ai même rien dit. Tu sais, les bateaux Jacques Balobani. Oh non, mais Bible. C'est la Jacques réputationniste. Maman, Baloba, oh non, la Bible dit qu'il faut partager. Copie, mais la moutouza m'a bémet. Copie, mais m'a bémet. Tant que communication est interdite. Donc, la minute, le respect de l'ordre. Ne nous en tenez pas rigueur. Même Dieu le dit, le respect de l'ordre. Instituez, respectez vos autorités. Si autorité dit tu peux collaborer avec voisin, on va collaborer avec voisin. Mais si autorité dit que voisin fermé, voisin hermétiquement fermé. Je me rappelle, l'autre fois, mes copines disent, j'ai mis moi. Tout à l'heure, depuis j'ai tu vas collaborer, moi j'ai dit, j'ai changé. Je ne prends pas vos réponses. Moi également, je ne vous donne pas. Avant, tu trichais. Je ne trichais pas, j'ai collaboré. J'ai collaboré. Elle vérifiait. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de l'émission. Prenons une petite détente musicale et puis retrouvons-nous tout juste après. C'était là la détente musicale avec Testify de Ada et en tout cas, j'espère que vous avez pu célébrer le Seigneur, vous avez pu voilà, vous commémorer un peu, vous souvenir de tous ces bienfaits, de toutes ces grâces et voilà, vous avez témoigné. Nous allons donc passer à la deuxième partie de cette émission qui est le temps de débat ou l'échange tout de suite. De retour sur ce plateau pour le débat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de l'imposition des parents dans les choix de vie de leurs enfants. Première question, Jacques Mounéné, c'est quoi l'impact? L'impact... pour moi, l'impact c'est une action, mais qui a des effets positifs. Une action menée, mais pour des effets positifs. Parce que je ne dirais pas que si je mène une action qui a des effets négatifs, je ne devrais vraiment pas parler de l'impact. Je ne vois pas l'impact de cette action-là. Merci. L'impact, c'est l'effet de mener une action qui a des effets négatifs et négatifs. Tout simplement des effets. Des effets. Pour ça moi, peut être positif pour moi, ou négatif. Je dis des effets positifs. Bon, les dictionnaires ne se définissent pas malheureusement. C'est moi. Positiviste. Moi, il m'a pas déjà donné sa définition. Oui, comme je l'ai dit, j'ai contredit tout simplement Jacques qui embrouille les gens à la maison pour dire que ça, c'est les effets, au fait.
L'impact, c'est le fait de mener des actions qui a des effets. Ces effets sont soit positifs, comme l'a dit Maria, soit négatifs. Donc, pas seulement positifs. On ne change pas de question. Excusez-moi, je m'explique. Dans un projet, lorsqu'on parle de l'impact d'un projet, c'est seulement quand il y a des effets positifs. Parce que quand un projet échoue, il n'y a pas l'impact du projet. Alors là, on n'a pas défini l'impact d'un projet. Je dis c'est moi. Bon, oui, c'est toi. Mais là, moi, j'ai juste éclairé l'opinion. Maman et Sabo, pourquoi vous répondez à la même question? Bon, ils ont tout dit, hein. Donc, Oui, c'est ça l'impact. ils ont tout dit, oui. Alors, à quoi renvoie justement, quand on parle ici de l'imposition des parents dans les choix de vie de leurs enfants, à quoi cela renvoie? De quoi on veut parler exactement? L'impact de l'imposition de Non, parents. pas l'impact, mais quand on veut parler imposition. Imposition de parents dans la vie des enfants. Si je peux dire d'abord, quand l'enfant commence l'école, il ne choisit pas l'école, ce sont les parents qui choisissent l'école. Ouais. Donc je vais dire à son enfant, Jacques, je vais t'inscrire dans telle école. Il ne va pas contredire, il va seulement aller. Il fait le primaire, il fait le secondaire, arrivé à l'humanité, papa, je vais faire le commercial, papa dit non. Tu fais soit le littéraire, soit autre option. Mais il y a aussi d'autres parents qui respectent le choix de l'enfant. Tu veux faire telle option, ok. Tu es sûr d'arriver, oui, oui. Mais il y a d'autres parents qui disent non, moi je ne veux pas ça, je veux que tu fasses telle option pour que à l'université tu fasses ça. Je veux que mon enfant soit médecin, je veux que Jacques soit médecin, Maria soit avocate. Donc il a déjà imposé. Mais il a déjà imposé, comme je l'ai dit. L'enfant, il ne va pas désobéir. Il va faire, ce n'est pas son choix, mais c'est le choix de ses parents. C'est un choix imposé. Oui. Donc pour vous, quand on parle d'imposition de choix, ça veut dire c'est vraiment le fait que les parents prennent certaines décisions Oui, pour leurs une enfants décision, sans oui. peut-être tenir compte de leurs avis. Ouais. Ok. Maria Maba. Donc, quand un parent s'impose, c'est-à-dire qu'il azui. Moi, je l'ai connu quand j'ai eu mon bac. Je voulais aller à l'IFASIKI déjà à l'époque. Papa dit non, moi je suis technicien, je veux que tu fasses l'ISIPA. Je dis mais papa, déjà ici à l'école, j'étais pas trop forte dans les trucs de maths et tout, non. Et j'ai commencé à l'ISIPA, mais j'étais stupide, si je peux le dire comme ça. Parce que c'était pas mon milieu. Parce qu'il y a trop de maths, trop de maths. Alors, des fois, les parents, quand ils s'imposent comme ça, bah, tenir compte, il y a capacité à ban. Moi, je suis forte en tout ce qui est langue et tout ce qui est littéraire. Moi, je veux que je ça la boy. Alors que moi, on a la capacité, on a s'assumer na ba imposition ma parents na bango. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être les parents s'imposent dans le choix de leurs enfants tout simplement parce qu'ils veulent qu'après eux, comme on a éthique, on le connaissait peut-être grand dans telle chose, alors il veut, moi minier, prototype naïmo kopeza. Ouais, on le voit souvent, parce que même si on a religion, on voit pasteur à cause de la moi na bengamité mais souhait na cause la moi na pe à la lignée na et c'est dans tout le domaine, dans tous les domaines c'est comme ça. Mais seulement moi na pe erakola il développe des sentiments azana ba choix azana ba préférence. Ce que tiki on a c'est vraiment ce qui babilo on a ils ont ressortir na nature na yi. Ce que Tiki a évolué, orienté sans pour autant imposer à Obimisa, ils ont vraiment vrai. Mais ce que lui ont imposé, il y a un monde quand on veut parler de l'impact, si on peut parler de l'impact de manière péjorative, l'impact on a impacté négativement via moi. Tu nous réjouis enfin. On a bien dit négativement parce qu'il y a la péjoration. Demain, Bolumbu, qu'est-ce qui fait que certains parents s'imposent dans la vie de leurs enfants, quelquefois même sans tenir compte de leur propre position, la position des concernés? Moi, je dirais que par moments, ça renvoie à un amour excessif. Je m'explique. Comme pour exemple, une maman louba qui fait un choix pour son enfant, elle aime tellement son enfant qu'elle moi, je n'avais pas écouté alors que ce n'est pas le cas.
Mon nao arokuta na jamais na mutu o arozala le roi maman na biso. Donc le fait de trop protéger, tu vois les mamans comment bazala na bana bango ya mibali trop de protection et tout. Donc alingi kaka. Et cette exigence-là, et même il y a bien été. Voilà pourquoi j'ai dit, à un moment donné, c'est un amour excessif ou enfin, une protection quelconque. Tu essaies de protéger sans savoir que tu détruis en même temps. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, voilà, vous avez votre petite fille qui est en train de grandir petit à petit. Et certainement, voilà, à un certain moment, vous êtes en train de décider sur elle, vous êtes en train de faire des choix pour elle. Est-ce que les parents qui prennent certaines positions ou certaines décisions pour leurs enfants, est-ce parce que voilà, je te connais mieux, j'ai une vision sur toi, ou tout simplement parce que bon, moi j'ai pas eu ça dans ma vie, j'aurais voulu peut-être devenir journaliste, alors puisque moi je ne suis pas, ma fille, tu le deviens. Oui. Les parents quand l'enfant veut à bord au ça la volonté naïe. Bon. Alors que non, nzela nozo ponela eza makasi. Na okokate menga na lingi nzela et puis non, si c'est avec mon argent, tu vas le faire. Si avec ton argent, tu fais ton choix. On a su quoi moi ce qui a un moyen te mutu pe na famille au songagate. A tellement à peser le pour et le contre. Abi je pas le choix, je fais la volonté de mon père. Soit qui na nzela kewana et si muité. Papa ou bien maman. Et on a tant on a zokola ezara na rôle à parents ya ko simba ina loboko ko la kisa nzira malam. Parce que même Jésus lui-même a dit il y a deux chemins mais je veux que pour nzela ya malam. Mutu ça na possibilité s'il faut venir bonga ou bébé ba. Alors so bisiko yo e ko imposer nga so ke bongi tant mieux. Mais so ke baby donc, on ne regretter tina nene. Pour ne pas que non, si aujourd'hui je me retrouve dans la situation, parce que papa ou bien maman d'alinga. Mais heureusement qu'il a épée. Heureusement qu'il a épée. Mais en attendant. Heureusement qu'il a mais c'est ta vie. Trop tard. C'est ta vie, c'est pas. Au perdre temps et belé pour Zongawan. Merci beaucoup. Maria Maba, est-ce que les parents font les choix pour leurs enfants parce qu'ils ont une vision? Donc, tellement moi qui mon père moi non vraiment. Du coup, pour toi qui n'a pas 1000 chemins, tu fais ça. Il y a des parents comme ça. Par exemple, il y a des parents qui pensent mieux connaître leurs enfants. Moi, comment ça a coupé couture. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est d'ailleurs c'est une grave erreur de penser que couper couture et après on a alors que la couper couture, ce sont des personnes bourrées d'intelligence. Parce que dans le sens il y a imagination et créativité. Comme on a les ça là, comme ça, mingi, je voudrais que tu fasses le droit, que tu fasses la médecine, que tu fasses la polytechnique, parce que je veux que tu deviennes comme ça. Il y a aussi des parents, comme tu l'as dit, tous alinga qui azala mutu moko boye qui peut-être ba moyen simba qui était alingi mona naye azala mutu, alors que chaque enfant quand il grandit, il y a des enfants qui développent le sens de l'art, le dessin, et des enfants qui dessinent. Mais moi alingi mon papa qui dit ici en RDC, qu'est-ce que tu feras avec le dessin? On sera la graffiti na mur, fais autre chose, alors que Dieu sait pourquoi est-ce que la carte à moi il y a dessin. Peut-être que à travers le dessin il pourra faire d'autres choses à Miamine collègues même imposer. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, n'existe-t-il pas des cas où comme ça des parents ont proposé voilà, se sont imposés sur les enfants et puis si Mbappé moi comprendre c'est de ça même que je voulais parler. Il y a certains parents qui ont vraiment un sens avéré de l'observation. Erota la mona nae, on mona zo développer ba qualité morobo. Alors non linga mona nga azala orienté dans telle chose parce qu'il y a certains enfants Coco la nae boza mke mais yesu qui a dessiné. Bon moni vraiment qui a dessiné. Moi parents a orienté binom to silisi ba primaire. Pendant qu'il est secondaire, moi, on bâti en académie des beaux-arts. L'académie des beaux-arts a évolué. On comprend vraiment que c'était son domaine de la vie. Oui. Alors, on dira que parents ont aidé moi, parce que ceux qui m'ont à la main qui influence, il y a biso ba o mususu o, alinga tanga pelo roi biso et alinga a perdu la vie. Mais tout le monde qui est comme dans l'université. Déjà sur ça, je salue mon ami Yamini Kisako parce que Arto Poussani a kendem ba académie des beaux-arts et aujourd'hui, c'est vraiment un artiste. Donc ça a impacté, mais
Positivement. Donc, c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Demain, Volumbu, je voudrais C'est lui savoir. qui se sent piqué, connaît la fête. Demain, Volumbu, je voudrais savoir. Jacques Nene était vraiment en train de dire que il y a certains parents qui s'imposent tout simplement parce qu'il a dit que les enfants subissent des influences. Il y a une tendance à la fac, moi je me souviens, est-ce que c'est à cause de cette tendance-là, notamment peut-être au niveau de deuxième année déjà, on doit choisir l'option, on dit littéraire c'est pour les femmes. Scientifique, c'est pour les garçons. Du coup, tous les garçons se trimballent en scientifique et toutes les jeunes femmes. Du coup, est-ce que c'est pour ça que les parents, au bout d'un moment, ils lèvent le temps et puis ils disent niet. Ils disent niet, moi je te connais mieux et le choix que je fais pour toi, c'est le meilleur. Non, je dirais pas. Je dirais que ces choix-là ou ces tendances-là, c'est un peu facultatif. Quand je dis facultatif, pourquoi? Ça dépend d'un parent à un autre. Il y a de ces parents, à la garçon, qui est littéraire. Je donne des cas de chez nous, par exemple. Combien de parents t'es moutalobi? Moi, moi, j'ai influencé la tendance à l'école où les gens s'imaginent ça. Donc, il se dit que pour un garçon, et puis à l'école, on dit que le garçon, il est dans la scientifique, ah, ok, oui, hein, il y a de ces gens comme ça. Jacques qui est littéraire, influence, on a l'exemple de Jacques, il y a beaucoup d'élèves. À l'époque, quand on était élève, voire de filles comme de garçons, Kenda scientifique, car on a Rolanda Mas. Mon ami, depuis primaire, on marchait ensemble, à la récréation, on a toujours été ensemble. Donc, vu qu'elle est scientifique, moi aussi, nazo Kende Kaka. Bano déjà de les bas âges au monde a une personnalité un peu faible. Donc, baninga baké na gauche, il y a qui na gauche. Baninga baké na droite, il y a pas qui na droite. Donc, c'est aussi un côté fort et joueur à mingi na ba choix ya bana, l'influence des autres. Madame Issa Mompoko, je voudrais savoir, est-ce que c'est dans leur plein droit, hein, les parents, est-ce que c'est dans leur plein droit, voilà, de prendre certaines décisions pour leurs enfants, ou bien pour chaque décision, il faudrait, au 26 mois, nous tourner une question? Ils ont le plein droit. Là, je m'impose. Parce que na boy, n'a regretté. Mais tant que moi, on a une bonne voie. C'est juste que Boufan dit non, voilà, papa, je veux faire ceci, cela. Bon, n'a quoi accompagner yo. Nazera malamu poko moi la destination. En tout cas, papa a plein de droits à décider. Même par rapport au mariage aussi, oui. Même par rapport au mariage. Mais il peut y avoir que non, une fille ou un homme présente ses parents, sa partenaire ou son partenaire, mais non, elle est de quelle tribu? Biso bala tribu wanati. Baza mal réputé. En tout cas, la lingi était. Mais c'est le choix de ton fils ou de ta fille. A boy catégorie ce que lingi mariage wana ngaite. Non pas bon la binouté. Surtout tant au moins na Rolanda, soit bakabwana moi sa vie na oko baliso ya volonté na. Wana ko zalereuse. Abana bala ka na volonté na ngate ba parents de mutu ba pone na. Donc à un niveau, en tout cas, il faut retirer les peu libre. Serait-ce pas irresponsable pour un parent de livrer son enfant, hein? Qu'il est commis tellement mabé, comme aujourd'hui on dit, laisse l'enfant se faire son opinion. Même quand on parle aujourd'hui de Makamaba transgenre, les LGBT, on dit aux parents, laisse à l'enfant de faire ses propres choix. Il y a quoi déterminer ce qu'à femme, à sa femme, à sa non. Voilà maintenant le parent, le choix. Est-ce que ça serait pas irresponsable aux parents? Tu réagiras juste après, Maria. Ça serait pas irresponsable pour les parents de livrer, vu comment le monde est devenu, de livrer ses enfants? Bon, oui, ok, d'accord, ma fille, c'est bien. Tout très irresponsable. Déjà, tant que bimina mokili, genre na yo, même génétiquement, vous êtes homme. Tu restes homme. Et parce que moi, je sais pas, bon, ici, peut-être que ça... Bon, mais ailleurs, moi, je comprends pas un parent. Moi, on a un homme, coming out.
Donc, tu fais le coming out, tu annonces à tout le monde que je deviens un homme et tout. Et puis, le parent, puisque le droit de l'enfant, puisque le droit humain, le droit de l'homme, non, il faut retirer, moi, non, mais non, ça va pas, non? Ça va pas ou ça ne va pas? Déjà, qui va me dire? Tu me dis pas que je suis homme ou femme, je le sais. Tu es femme, tu restes femme. En fait, nous le savons parce que c'est ici. Mais Bango Kuna Bol, il y a le droit de l'enfant. À la vie, bon, société n'a une demi. Parce que, avant qu'on sait la société, la société n'a une demi. C'est pour cela, on en a parlé hier. Le culture, il faut regarder. Parce que quand la société n'a une demi, peut-être les parents peuvent avoir un effort ou un contrecarrer moins. Parce que l'environnement n'a pas déjà une demi. La personne, l'enfant, marche avec, traîne avec, baba transgenre, baba lesbienne et tout. Et ça, et qu'il est bon au doux. Parents, azar un sens et observation au examakasi. Tout le monde a balle sous là. Azar moi mon bal il est efféminé. Aligné ba rose, aligné ba bambique. Non bon en fait. Moi j'ai eu un cousin comme ça. Non pas pour toi Jacques, pas pour toi. Mais au moins déjà dès son jeune âge, baninga balinga ba Spiderman, il aligné ba dessin animé ba Barbie, aligné ba tout ce qui est féminin. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Au moins mon azar est féminin. Autant mon azar est féminin. Tu dois avoir un sens avéré de l'observation au sein. Il faut un côté sport, il faut un landélé. Mais ceux qui ont bêti cara, l'obinde sigo est à droit de l'enfant et il y a peine Tantine tonton. Gemma Bolumbu, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des domaines comme ça où les parents, voilà, on laisse carte blanche aux parents, ils peuvent décider pour leurs enfants, ou il y a des domaines vraiment où il faudrait laisser l'enfant puisque ils ont choisi à vivre naïe. Ils ne peuvent vivre na choix na ti mukolo. Il y a de ces domaines où il faudrait arrivera. Il y a de ces domaines où il faudrait vraiment imposer à l'enfant. Je prends par exemple le domaine à cercle dans ton entourage. Oh baba dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Non, moi nanga la mounio tambola par exemple avec bana oyo déjà à sauter qui bo moi muki. Je m'impose. Mon enfant comme un comportement délinquant, je m'impose. Mon enfant, comme qui est moi bien, je m'impose. À au commis majeur. Tant que tu es sous mon toit, ou comme découché, j'ai fait quoi dans ces domaines-là, je dois m'imposer. Mais par exemple, pour le domaine net, par exemple, il y a science. Tu n'es pas dans une mauvaise voie, tu es intelligente. Je sais de t'orienter. Je t'ai fait voir, tout déjà dans l'école et Komara, enfin, ils allaient à zone ici les sous. Batali moi nous azama kasi na français. Non, il faudrait académie na cours à littérature. Oh, na mathématiques et tout, il faudrait académie. Dans ce sens-là, je vais t'orienter, mais je te laisse faire le choix de ta vie. Ouais. Je ne vais pas m'imposer au risque que ça ne marche pas. Et puis, comme maintenant, c'était le choix de mon père, c'était le choix de ma mère. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Existe-t-il autre domaine que ceux cités par Gemma Bolumbu, où vraiment il faudrait peut-être un domaine où les parents, ils n'ont pas un monopole. Voilà, mais domaine nous sous c'est comme ça va changer. En tout cas, na domaine nous sommes parents na emo. C'est un parent qui parle. Oui. Elle prend sa posture des parents. Maman Esther Bompoko. Na domaine nous sommes parents na emo. Fréquentation, ba milieu ni kendaka, habillement. Donc moi, na position bien, que je te laisse faire, je t'encourage. Mais ceux qui ont la gauche, droite, Merci beaucoup. Mariama, je voudrais savoir, est-ce que entre l'imposition et, on va dire comme ça, l'échange et la prise de conscience, c'est quoi la meilleure option dans les cas où, là peut-être moi, la décision, moi, la zozoa, c'est pas ce qu'il faut? Non, mais moi, je pense qu'il faudrait commencer par l'échange. Quand c'est imposé, ça arrive bien. Moi, je ne sais pas si et puis ça va passer. Le mieux, ce serait de communiquer. Enfin, d'ici moi, tu es forte en tel domaine. Je propose que tu fasses ça. Mais après tout, tu m'as amené une fille ou bien un garçon, proposé un partenaire. Mais est-ce que le monsieur, est-ce que la fille a une bonne éducation? Est-ce qu'elle a une bonne classe? Donc il faudra quand même échanger. Mais si après l'échange, au moins que est invité et que moi, on continue à il faut quand même s'imposer. Parce que ceux qui sont invités,
papa pour nous nous s'imposa quitter il fallait au qui ça quand même on si dit parents irresponsables. On dit, il y a même Alain Charté qui dit l'apprenti vous sera reconnaissant de l'avoir forcé et vous méprisera de l'avoir flatté. Donc à un moment donné et baby non zongela yo pour nani pour nous s'imposa quitter en tant que parents. Jacques Néné, y a-t-il comme ça un âge où on peut vraiment en tant que personne là on parle plus des parents on parle des concernés. Y a-t-il un âge où je peux me laisser malayer par les parents, ils s'imposent sur moi, ok, j'ai pas le choix, ou à d'autres, quand j'atteins peut-être ma puberté et tout ça, là vraiment, papa tu t'imposes, je reviens pour t'expliquer les choses, papa tu t'imposes, niet, c'est ma vie. En fait, moi je dirais, comme je dis toujours, les oreilles et les yeux sont la porte et la fenêtre de l'âme. Et comme le religieux dit, en vérité dans l'homme c'est l'esprit. Moi, je dirais qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'âme, parce que c'est là où résident le sentiment et les émotions. Le siège. Quand on parle, quand on échange avec quelqu'un, si on est convaincant, au l'accès qui est là aux Hollandais, les âmes, il faut qu'Hollanda t'aide là. Parce que quand on t'impose, non, ça est le roi, c'est comme si on était esclave. Genre dans un cassi, parce que c'est dans moi. Alors, les âmes, il faut pas d'avoir asthme, il faut toujours que le moi, pendant mon adolescence. Concernant l'imposition, je me suis souvenu que c'est la même chose qui est arrivée avec un maître. Oui, on a imposé le droit, mais après, attends, il a droit. Donc, c'est les parents, diplôme. Mais là, il était quand même, quand c'est pour papa lobby autant à droit, mais aujourd'hui, ça lui est quand même utile. Ça lui est quand même utile. Pourquoi? C'était aussi par rapport à son environnement. Son père avait un sens avéré d'observation. On voit ça dans le chef des journalistes. Beaucoup maintenant veulent entamer avec des études de droit. Pourquoi? Mon papa était so et ça le bien. Moi, pendant mon adolescence, j'ai la puberté. J'ai déjà dans la classe que la puberté, moi, j'ai comme un têtu. Et je n'ai pas causé beaucoup de problèmes à mes aînés. On a dit que ma moussou dans le bas, parce que dans la puberté. Mais je l'ai appris à l'école. Comme je l'ai appris à l'école, et continuer à âme. Et on a communauté, on a dit que il faut ça. Tu faisais quoi? Il faut ça. Oui, beaucoup de gens peuvent. Moi, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas de ta génération. Il y a des gens, moi, c'est mon moukolo. Hein? À soi voisiner à 25 et tout ça. Maman m'avait interdit. Ou un grand jeune homme, avant de décider, je dois d'abord demander à ma maman. Cordon ombilical. Cordon. Est-ce qu'il y a un âge où voilà, on se prend en main, on décide pour soi, ou tout au long de sa vie, c'est le parent qui doit avoir le maître mot? Esther, les parents, durant la vie de la personne, comme maman Esther qui est parent, venait de le dire, elle a toujours dans mon avis à moi. Et un enfant consciencieux, à tout comme il a 50 ans, tu auras dire décider. Non, je m'explique. Un mot, c'est-à-dire émettre un avis. Avis, on a encore dit tout comme dans le c'est comme on est là. Non, j'ai remarqué ça. À toi, il y a tout comme il y a c'est pareil avec le parent. Parent, na vie à moi, na e. À toi, ça, la noix, mais moi, l'essentiel, na lobby. Et puis, moi, na nion, au hasard, moi, na maïe, moi, na boigne. Il faut que yo Nicolo. Attends, na comme il a 50 ans, Esther, maman, bisous, les caras déjà phase. Du coup, son mot dans ma vie, ils ont toujours. Quand bien même que l'exception, ils ont raté, l'homme sous parents appréhendant, on a ndenge naï. Mais on est qui est quand même. Donc moi je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Madame Esther Mompoko, je voudrais savoir, alors en rapport avec les parents, c'est vraiment à quel âge où le parent peut quand même se permettre de faire de plus en plus confiance en l'enfant et de lui laisser prendre certaines décisions, ou bien ce n'est pas seulement question d'âge, il y a un autre facteur qu'il faudrait tenir en compte avant de vraiment faire pleinement confiance à l'enfant pour qu'à ça la choix naïe moko. Je dirais que l'âge vraiment fixe les athées. C'est juste quand ce qui par hasard a confiance en moi. Et puis que moi, j'ai confiance en lui ou en elle. Donc, à cause des réalités, c'est un enfant. Donc, naturellement, il est responsable. Par hasard, on a besoin qu'on le batte. Il sait ce qu'il fait. Moi, je me suis soupé. Quand il veut faire ceci, maman n'a pas dit non. Même si sa femme dit maman avait dit non.
Donc, et ça, on nature, il y a moi, et puis ça, c'est responsabilité à moi. Esther, pardon, comme pour ouvrir la parenthèse, bah parents, hein, bah yébaka. Pendant ça, moi, la confiance, comme maman Esther l'a dit, exactement à âge tel. Moi, je me rappelle, j'étais petite, déjà à 13 ans. On pouvait m'envoyer faire de provisions. Oui. Et je me rappelle d'une phrase que ma maman dit toujours, que j'étais saluée en passant, Sylvie Bessako. Elle dit toujours, elle dit, non seulement elle dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, la voie de Dieu. Je te salue aussi, ma maman chérie, Marie-Pomme. Quand elle sera grande, elle ne se détournera pas. Même mes soeurs à la maison, elles peuvent témoigner. Ma maman, quand je devrais faire le choix de l'université, quand j'ai dit facile, mes soeurs étaient contre. Ma maman a dit, attends le bois, sanga. Dans la confiance. Comme pour dire que la confiance, attends moi dans âge moi assez. La confiance est dans âge. Tu regardes juste que moi non. Donc ça voudrait dire que c'est aussi une question de maturité. Son parent a moni peut-être que moi non. C'est bon. Oui. Tant moi na okola, parent tala moi na ndenga zo poussana et le parent est en mesure de savoir que moi non comme côté maturité et non, tu peux faire le choix, Petit à petit, le parent sait comment, dans quel moment on le choix. Mais si, quand vous avancez, que parents sont bébé, mentalement, d'abord, c'est la main, moi, on se confiance totalement. Exact. Parce que tu as guidé même ça, Jacques Néné, je voudrais savoir, est-ce que faire tous les choix, prendre toutes les grandes décisions pour l'enfant, ça ne serait pas l'handicaper pour la vie sans vous, quand il sera censé se prendre en main? Qui ne sait jamais que la vie est faite des choix. Quelque part, vous avez handicapé. Oui, la vie, elle est vraiment faite de choix parce que choix na yo monde rosa la responsable. Mais ce qui est outil pas mon pendant temps soki. Sinon pour l'enfant, moi na maturité bien que ça na asthme, déjà na ndenge oyo kolila. Alors, moi, je me rappelle, c'est en 3e, 4e primaire qu'on me remettait l'argent pour aller payer le Minerval de moi et ma petite soeur. Wow. C'est en 3e, 4e primaire. Parce qu'on dit... Esaïe Mouneni, mon ami, c'est Salim. Voilà. Et parce qu'on dit, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. On peut remarquer que non, ces garçons, cette fille, elle est mature ou bien ce garçon est mature. On a Azmoro Yamuki, a développé sa qualité, sa responsable, sa manière de se tenir, posture naïe, sa manière de s'habiller. Donc, nous sommes ensemble au Monaké. Ils ont promettre parce que total amour à venir naïe vraiment bien que ça trompe mais Moussou peut être hôtel obi ils ont promettre et s'il peut bon donc qui veut dire que la maturité ne dépend pas de l'âge. Et pour parler avec un parent à toi combien à 70 ans, si tu as un parent, il faut toujours qu'on aura avis naïe. Comme je venais de dire, à l'écart déjà ici kawana. Même dans le domaine du mariage, bon, il y a que biso na tribu on a to bala na raté. Mais quand même, on te les fait savoir pourquoi. Pourquoi non pour atteindre un monique. Et puis le choix est fait aussi en fonction des pour et des contre. Des pour et des contre, mais aussi il y a de risques. Voilà, il y a aussi de risques. Il y a aussi de risques. Ôter, n'a s'est lancé, n'a demi risque. Et ça peut aller tout comme ça. Ça marche. Bon, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Avant de nous quitter. Pour un enfant qui est en train de nous suivre ou même quelqu'un de plus âgé, mais dont les parents ont vraiment la suprématie, ils s'imposent trop. Que faire? Comment s'y prendre pour faire comprendre aux parents peut-être que, moi, on est un peu plus jeune que maman, le choix que tu fais pour moi, c'est vrai que tu penses peut-être, je ne suis pas forte en littéraire, oui, mais ma passion, c'est peut-être pas de faire ça. Donc, comment faire comprendre ça aux parents? Et peut-être pour faire comprendre aux parents, Nakoli, laisse-moi faire mes choix. Alors, très rapidement, c'est la réponse. C'est un peu difficile, parce que ici à Kin, ici en RDC, les parents, on a raison, comme pour dire. Et pour quand même faire entendre raison à un parent, pour nous dire, non, moi, ceci n'est pas bien pour moi, oui, c'est là. Déjà, mais là, je vais prendre la méthode de maître.
Maître Christian Bosseme, que j'ai salué en passant, une fois lors de l'émission Voix des sorties, il a dit ceci. Et ça, le roi, ils étaient au ganga. Non, papa, moi je vais faire ceci. Non. Il y a lobby. Au Tikinao, à un moment donné, ah papa, tu vois, échanger. Ah bon, il y a un autre moment, tu vois le fait qu'il t'écoute, croyez-moi, il y aura un jour, il dira d'accord. Il dira, tu as raison, on fait ça. Madame Issa, pourquoi vous répondez à la Moi, même je question? crois que c'est le dialogue. Papa, d'abord, osa parent à moi, osa première amie naie, il faut échanger. Souvent, ceux qui posent parents moko ganga ganga, moi na komo bango. Mko musuzo osudugaka likambo, mais na yebaraté. Dans toutes les circonstances, moi n'a ça la choix à vivre ou bien études, de mariage, tout. Bofanda bosolo là. Merci beaucoup. Ouais. Mariamaba. Je dirais la même chose, il faudrait communiquer, il faudrait parler, dialoguer. Parce qu'il y a des enfants qui ont la capacité, tant qu'ils ont imposé, quoi ça là, ça lèse un peu, hein, comme ma blessure intérieure et tout. Donc, et aux parents, il faut écouter les enfants. Quand moi, on a émission, et aussi aux parents de juger. L'enfant peut dire, papa, je saurais, mais bon, mais c'est aux parents maintenant de juger. Si vraiment il faut, bien à s'imposer. Oui, il faudrait vraiment dialoguer parce que dans les dialogues, il y a les avis et dans les avis, il y a les idées. Comme on l'a dit, c'est dans le choc d'idées que jaillit la lumière. Mais sa manière de penser, vraiment, on a peut-être on essaie un peu de voir ce que ça va donner. Au moins, il peut Esther, comme pour dire aussi aux enfants, de quelle manière ça compte aussi, la manière de dire à une personne, tu viens d'une manière, le temps, tu viens d'une manière. Quand est-ce que tu viens par Voilà, très important. Voilà pourquoi j'ai dit voix des sorties, parce que ça nous donnait les voix, des voix bandela nini qui est là pour savoir comment. Donc vous êtes face à cette situation-là où les parents sont un peu trop présents et prennent toutes les décisions pour vous et quelquefois les décisions qui ne vous arrangent pas. Prenez le temps d'échanger, mais bien sûr, il faut choisir le bon moment. Et il faut choisir le comment. Comment tu présentes les choses. Si c'est possible de passer par une personne intermédiaire, oui, que un papa koyoka facilement, pourquoi pas aussi. Il y a Enanou à préparer le au terrain et puis Yomoko, parce que c'est ta vie, au bout d'un moment, il faut Yomoko montrer que tu es responsable de cela. Personne intermédiaire à quoi les cas, préparer le terrain et puis Yomoko, tu viens donner le dernier coup pour te rassurer que vraiment la décision sera prise dans ton sens et pour ton avantage. Mais aussi, ne pensez pas que quand un parent fait un choix pour toi, c'est qu'ils ne t'aiment pas. Les parents, souvent, ils font des choix justement parce qu'ils nous aiment. Ils ne veulent pas que l'obi au regretté. Maintenant, peut-être que Aïebio, pas autant que tu te connais toi-même. Il y a Monica et moi, alors que peut-être que toi, tu as développé d'autres passions, tu as développé... Et aussi le fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans nos téléphones. Après, les parents aussi ne connaissent pas suffisamment leurs enfants. Parents, soyons regardants. Apprenons à connaître suffisamment nos enfants. Ça nous permettra de faire donc les choix judicieux pour eux. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que les différents sujets abordés ici vous ont intéressé et que vous avez appris. Alors, j'ai dit énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là Martin Bombo, Ghislain Mbouka. Comme il y a Ghislain Mbouka, Badjo Mboukou, Jordi Kalonda, BMS. Sais-tu que Sokoda, Déborah, Wamba de la rédaction. Esther, tu n'as même pas entendu. Alors, Esther, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, l'original Bolumbu, je peux. Alors, depuis Mbandaka, Équateur, j'ai saisi l'occasion pour faire un clin d'œil spécial à celle qu'on appelle Julienne Lioko Bolumbu, ma grand-mère du cœur transparente. Je t'aime beaucoup, plus de vie à toi. Donc, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous quittez, c'est toujours pénible pour nous, mais voilà, la télévision, c'est le temps. Sinon, ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain avec le même plaisir. Bye bye.